Elle franchit le seuil de la porte, et l'air de la pièce semble soudain se figer. Le silence n'est plus une absence de bruit, mais une présence étouffante qui hurle une vérité que vos yeux refusent encore de voir. Elle ne vous regarde pas vraiment. Ses yeux glissent sur vous comme sur un meuble familier mais démodé. Elle porte sur sa peau l'odeur d'un autre monde, un parfum qui n'est pas le sien, un mélange de culpabilité et d'adrénaline qu'elle tente de dissimuler sous un sourire trop rapide. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le délice de la nature. Mais quand ce changement prend la forme d'une trahison invisible dans le sanctuaire de votre foyer, il devient le poison le plus violent pour l'âme d'un homme qui cherche la lumière. Bienvenue sur la voie de la sagesse, l'espace où nous décryptons les mystères du cœur et les mécanismes brutaux de la séduction moderne pour faire de vous un homme inébranlable. Lorsqu'une femme rentre chez elle après avoir partagé l'intimité d'un autre, le premier réflexe n'est pas la parole, c'est la fuite. Observez ses pas. Elle ne vient pas s'installer contre vous pour vous raconter sa journée avec cette spontanéité qui faisait autrefois votre force. Elle se dirige droit vers la salle de bain. Ce n'est pas un besoin de fraîcheur, c'est un rituel de purification. Elle veut effacer les traces, gommer les sensations, laver la mémoire tactile de cet autre homme qui a posé ses mains là où vous pensiez être le seul maître. Sous le jet de l'eau, elle ne cherche pas seulement à être propre, elle cherche à redevenir celle que vous connaissez. C'est un acte de magie noire psychologique. Elle entre dans la douche comme une étrangère et en ressort comme votre compagne, espérant que le savon emportera avec lui le poids de son secret. Vous sentez ce décalage, n'est-ce pas? Cette impression que le lien est rompu, que le fil invisible qui reliait vos deux cœurs est devenu une corde raide sur laquelle elle danse avec une agilité effrayante. La psychologie nous enseigne que la culpabilité se manifeste souvent par un excès de zèle ou, au contraire, par une froideur polaire. Si elle rentre et commence soudainement à s'occuper de tâches ménagères avec une énergie inhabituelle, ou si elle vous accable de petites attentions déplacées, méfiez-vous. Elle n'est pas en train de vous aimer, elle est en train de compenser. Elle achète votre silence et votre aveuglement avec des gestes du quotidien. C'est une manipulation des sens où le confort domestique sert de bouclier contre la vérité. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre valeur. Un homme qui comprend les lois de l'attraction et de la nature humaine ne se laisse pas dévaster par le doute. Il observe, il analyse, il reste stoïque. Si vous trouvez que ces analyses vous aident à voir plus clair dans le chaos des relations modernes, sachez que la Voix de la Sagesse publie chaque jour des contenus exclusifs pour forger votre esprit et affiner votre perception de la séduction. Abonnez-vous pour ne plus jamais être la victime des apparences et pour rejoindre une communauté d'hommes qui choisissent la lucidité plutôt que l'illusion. L'un des signes les plus subtils mais les plus brutaux est la gestion du téléphone. Dès qu'elle franchit la porte, l'appareil devient une extension de son corps, mais une extension interdite. Elle le pose face contre table, où elle ne le quitte plus des yeux, même pour aller dans la cuisine. Ce petit rectangle de verre contient les preuves de son autre vie, les mots doux qu'elle a échangés, les rendez-vous pris dans l'ombre. Le contraste est frappant. Elle est physiquement avec vous, mais son esprit est ailleurs, vibrant au rythme des notifications silencieuses. Elle évite votre regard quand son écran s'allume. C'est ici que la trahison devient une présence physique dans la pièce. Elle crée une barrière invisible mais infranchissable entre vous deux. Pour ceux d'entre vous qui ressentent le besoin d'aller plus loin, de comprendre les mécanismes profonds de la psychologie féminine et de reprendre le contrôle total de leur vie sentimentale, je vous invite à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un simple livre, c'est une arme, une méthode pour transformer votre vulnérabilité en une force d'attraction magnétique et pour ne plus jamais être prise au dépourvu par les jeux de l'ombre. Revenons à cet instant où elle s'assoit enfin en face de vous. Le dialogue est devenu un chant de mine. Elle répond par des phrases courtes, elle évite les détails. Elle sait que le diable se cache dans les précisions. Si vous lui demandez comment s'est passée sa sortie, elle vous donnera une version aseptisée, une chronologie sans émotion. Elle a peur que son enthousiasme pour sa journée ne trahisse le plaisir qu'elle a pris loin de vous. Ou alors, elle s'emporte sans raison. Elle transforme votre curiosité légitime en un interrogatoire étouffant. C'est une technique de défense classique, l'attaque. En vous faisant passer pour le partenaire jaloux et oppressant,
Elle se donne le droit moral de s'évader. Elle projette sa propre faute sur vous pour alléger le poids de sa conscience. C'est là que le stoïcisme intervient. Un homme puissant ne s'effondre pas devant ces signes. Il ne supplie pas. Il ne crie pas. Il observe la scène comme un spectateur averti. Il comprend que le désir est une flamme qui peut être soufflée par le vent de l'habitude et rallumée par l'inconnu. Mais il sait aussi que le respect de soi est la base de toute érection spirituelle. Si elle rentre et qu'elle évite le contact physique, si elle semble avoir une répulsion soudaine pour votre odeur ou vos caresses, c'est que son corps appartient encore à l'autre. La mémoire sensorielle est tenace. Elle ne peut pas passer d'un lit à un autre sans une période de transition psychologique. Ce refus de l'intimité est le signe le plus clair qu'une partie d'elle est restée là-bas, dans cette chambre d'hôtel ou cette voiture garée dans l'ombre. La séduction n'est pas un jeu d'enfant, c'est une guerre de perception. En rentrant, elle peut aussi devenir excessivement critique à votre égard. Elle relève vos petits défauts, vos échecs, vos manques de virilité. Elle a besoin de vous diminuer à ses propres yeux pour justifier son infidélité. Si vous êtes mauvais, alors elle a raison d'aller voir ailleurs. C'est une gymnastique mentale épuisante mais nécessaire pour elle. Elle cherche la faille chez vous pour masquer la fracture dans son intégrité. Ne tombez pas dans le piège de la justification. Ne cherchez pas à lui prouver que vous êtes un homme bien. Soyez-le, tout simplement, et tirez les conclusions qui s'imposent. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti ce froid glacial s'installer dans votre foyer sans pouvoir mettre de mots dessus? Votre expérience est une leçon pour tous les autres membres de cette communauté. Partagez votre ressenti, car c'est ensemble que nous forgeons la sagesse de demain. La voix de la sagesse est là pour vous rappeler que vous méritez une loyauté absolue, mais que celle-ci commence par la loyauté que vous vous portez à vous-même. La fin de la soirée arrive. Elle se couche, souvent tôt, invoquant une fatigue soudaine. C'est le moment où elle peut enfin s'isoler dans ses pensées, revivre les moments interdits et laisser couler le masque. Dans l'obscurité de la chambre, le silence devient votre meilleur allié. Observez sa respiration. Est-elle calme ou saccadée? Cherche-t-elle le bord du lit pour éviter tout contact? Une femme qui aime et qui est fidèle cherche la chaleur de son partenaire. Une femme qui a fauté cherche l'espace, la distance, l'oubli. Elle est là, à quelques centimètres de vous, et pourtant elle n'a jamais été aussi loin. C'est une solitude à deux, une épreuve de force où votre dignité est mise à prix. N'oubliez jamais que vous êtes le maître de votre destin. Les actions d'une autre personne, aussi proche soit-elle, ne définissent pas votre valeur. Si elle choisit de salir le pacte sacré de votre union, c'est son fardeau, pas le vôtre. Votre rôle est de rester debout, d'ouvrir les yeux et de refuser de vivre dans un mensonge confortable. La vérité est parfois brutale. Elle déchire le cœur et brûle les souvenirs. Mais elle est la seule voie vers une véritable libération. Un homme stoïque ne pleure pas sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Il agit sur ce qu'il possède, sa réaction, sa force intérieure et son avenir. Pour conclure, gardez à l'esprit que la trahison n'est pas une fin, c'est un révélateur. Elle révèle les failles d'une relation, mais surtout, elle révèle votre capacité à surmonter l'adversité. Ne laissez pas l'amertume empoisonner votre vision de l'amour ou des femmes. Apprenez les signes, comprenez la psychologie, et devenez si puissant, si accompli et si sûr de vous que l'idée même de vous perdre soit la plus grande crainte de celle qui partage votre vie. C'est cela la véritable séduction. Ce n'est pas une quête de validation, c'est une affirmation de puissance. Rentrez dans l'arène de la vie avec cette certitude. Soyez l'homme que l'on ne trompe pas, non par peur, mais par respect profond pour l'aura de force et de sagesse que vous dégagez. Relevez la tête, regardez l'horizon, et avancez. Le monde appartient à ceux qui voient clair.